Je voudrais parler un peu des mentalités pour traverser la crise de la faim. Je pense que tout le monde est conscient que nous sommes au milieu d'une crise, comme le monde n'en a jamais vu auparavant, et nous voulons la traverser. Quelles sont les attitudes ou les manières de penser que nous devons avoir afin de pouvoir suivre le Seigneur à travers les complexités de la vie à la fin des temps et arriver à bon port en toute sécurité là où il est. Nous allons donc commencer par rappeler une déclaration faite par Doc. C'est une déclaration qui aurait pu nous échapper très facilement. Elle a été dite dans son enseignement Se tenir triomphant dans les temps qui changent, juste au début de cette réunion particulière. Et je veux juste la citer et nous la rappeler parce que je pense qu'elle nous servira de point de départ pour ce dont nous allons parler aujourd'hui. Voici ce qu'a dit le Dr Woodruff. Il a dit Elijah Center, même si vous êtes à la maison et que vous vous réunissez seulement avec vos familles, vous êtes toujours au travail. Je veux me concentrer sur ce point. Vous êtes toujours au travail. Même si nous sommes au milieu d'une crise, même si c'est le cas, en raison des conditions actuelles sur la Terre, nous nous trouvons dans une situation de vie à laquelle nous ne sommes pas habitués, qui ne devrait pas nous empêcher de nous concentrer sur ce que Dieu nous a appelés à accomplir. Et je veux utiliser cette déclaration de Doc comme point de départ pour examiner comment nous devons penser. Car les conditions de crise émergentes peuvent avoir un effet puissant d'effet de distraction sur nous. Si vous ne faites pas attention, chaque jour, lorsque nous allumons notre télévision, tout ce que nous entendons, c'est la propagation du virus, l'arrivée du chaos. On nous rappelle à quel point les conditions sont apocalyptiques dans lesquelles nous vivons. Et chaque jour, nous sommes assaillis par les nouvelles en provenance de Babylone que l'effondrement et les tremblements ont commencé. Et il y a un impact très puissant et perturbant que ce flot d'informations peut avoir sur nous, auquel nous devons faire attention et que nous devons gérer. Je tiens donc à nous rappeler que ce passage des Écritures que nous avons lu il y a quelques semaines, en Hébreux chapitre 12, verset 26, il est dit ceci. En ce temps-là, sa voix ébranla la terre, mais maintenant il a promis, encore une fois, je vais ébranler non seulement la terre, mais aussi les cieux. Et cette déclaration-là, je vais ébranler, c'est Dieu qui parle. Il parle à un peuple qui se tient à la fin des temps, et il nous dit quelle sera la nature de la vie à la fin. Il dit qu'il y aura un ébranlement. Mais la chose sur laquelle nous voulons nous focaliser, c'est le fait que celui qui est ébranle est notre Dieu. Il est derrière la crise. Maintenant, je mets ici notre Dieu dans le diaporama parce que je veux que nous nous éloignions de toute pensée de faire appel à un Dieu qui est théorique. Notre Dieu, nous faisons appel à la mémoire historique. Nous nous rappelons qu'il a toujours été avec nous. Il ne nous a jamais quittés. Il a toujours été parmi nous. Sa parole nous est toujours parvenue. Nous n'avons jamais connu un temps ou une saison où la présence de Dieu n'a pas été avec nous. Il nous a toujours guidés à chaque étape du voyage. Lorsque nous disons que notre Dieu est derrière la crise, nous célébrons un chemin de miséricorde et d'amour, de proximité et d'accompagnement. Le chemin est la longue histoire d'un Dieu qui est très très proche. Ainsi, lorsque nous regardons les conditions de crise qui s'annoncent sur la terre, et que nous pensons au fait que derrière elles se trouve un Dieu dont la nature est fondamentalement bonne et que notre expérience avec lui a été absolument rédemptrice, nous n'avons aucune crainte et nous pourrions avancer plein de foi. Je veux vous rappeler les paroles de Jean 10:10. Je lis la New King James Version. Il définit les différences fondamentales entre la lumière et les ténèbres. Et il décrit les ténèbres. Il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. » Mais il dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » C'est le Dieu qui est derrière la crise. C'est la nature qui se cache derrière l'effondrement et l'ébranlement qui se produit à travers la terre. Et peu importe ce que nos yeux voient, peu importe ce que nos oreilles entendent chaque jour sur les réseaux d'information, peu importe ce que nous lisons, nous savons, parce que notre Dieu est derrière la crise, que la fin est finalement rédemptrice. Au milieu de cette crise grandissante, vous devez vous rappeler que l'intention divine est toujours de nous amener vers une vie abondante.
Et je pense que cela devrait nous procurer un sentiment de sécurité et un sentiment de paix et de joie au milieu de choses qui terrifieraient le cœur de ceux qui ne connaissent pas leur Dieu. Il est important que nous nous en souvenions et que nous l'ayons à l'esprit, car cela nous permet de nous immuniser contre les vagues incessantes de rapports négatifs provenant des nations chaque jour. Et chaque jour, nous recevons de nouvelles informations et des faits qui nous disent que la situation empire. Il est important de se rappeler que Dieu nous a fait avancer vers une vie abondante, car il nous aide à fixer notre regard sur la vérité qui se cache derrière les événements de crise de notre temps. Et la vérité, c'est qu'elle est gérée par un Dieu rédempteur, bon et miséricordieux. Il est important que nous nous en souvenions parce que cela nous donne la sécurité et la confiance nécessaires pour croire et obéir pleinement, pas partiellement, pas à moitié, mais pleinement à chacune de ces instructions qui nous parviendront en ce temps et en cette saison. Peu importe que les instructions nous paraissent étranges, peu importe qu'elles ne soient pas logiquement calculées dans votre esprit, si cela vient de Dieu, et parce que nous connaissons sa nature, parce qu'il a une longue histoire avec nous, nous avons confiance et nous obéissons pleinement à chacune de ces instructions qui viendront à nous en ce temps et en cette saison. Je veux juste rappeler un diaporama que le Dr Woodruff nous a montré il y a quelques semaines, et il a identifié plusieurs caractéristiques de la force incroyable de Dieu qui se manifeste dans toutes les nations de la terre. Nous voyons la force des nations se briser, le cœur des hommes est terrifié, la puissance des systèmes terrestres est neutralisée, la corne des orgueilleux est brisée, Dieu prend le contrôle des temps et détruit les plans des sages, et il a plongé le monde entier dans l'incertitude et a exposé la faiblesse fondamentale des puissants systèmes. Et je suppose que parce que nous vivons dans le monde, il est très facile de s'attacher aux choses du monde. Et nous avons fait un voyage au cours des 30 dernières années où Dieu nous a progressivement déconnectés de tout ce qu'il détruit maintenant. Et lorsque nous regardons la manifestation dramatique de la force de Dieu dans les nations de la terre qui nous parvient par le biais de rapports, cela nous dit qu'il est temps de nous détacher enfin totalement et complètement de ce qui est en train de s'effondrer, d'aller vers des lieux de plus grand engagement, de sortir de la périphérie et de se tenir au cœur de cette confiance dans le royaume de Dieu et dans les standards et les lois qu'il nous donne et nous a donnés au cours d'un long voyage. Que voyons-nous? Nous voyons qu'à travers la crise actuelle, la vraie nature du système de ce monde est exposée. Ce qui se présente comme puissant sur la terre est en fait faible. Ce qui se présente sur la terre comme sage est insensé. Ce qui se présente sur la terre comme étant la vue est l'aveuglement. Et si nous prenons ce qui se passe actuellement sur la terre comme une alerte, la voix de Dieu dit « Sortez d'elle, sortez d'elle ». Déconnectez-vous des philosophies, déconnectez-vous des mauvaises façons de penser, déconnectez-vous de ce qui se présente comme attirant et glamour, et connectez-vous à la vraie vie qui se trouve dans la sûreté et la sécurité de l'avancement du royaume de Dieu. C'est Dieu qui nous dit que le temps de la fin est proche. Que voyons-nous d'autre? Eh bien, pour moi, il est très clair que les principales conditions spirituelles et facteurs naturels nécessaires à l'effondrement final du système de ce monde qui est construit sur des principes humains et des principes sataniques, toutes ces conditions et tous ces facteurs sont déjà en place. Et nous avons l'impression que Dieu peut tout débrancher à n'importe quel moment. Nous voyons par une manifestation spectaculaire à quel point il est facile et rapide de plonger le monde dans le chaos et de retirer facilement ce en quoi le monde a confiance. Et nous nous trouvons dans un endroit où tout semble être bâti comme un château de cartes prêt à tomber au moindre mouvement du vent. Mais nous devons nous rappeler qu'il y a là un facteur crucial dont nous devons être conscients. Et je veux me tourner vers une écriture dans 1 Pierre, parce que nous vivons dans le monde, ce monde que Dieu ébranle, et nous nous tenons au milieu de ces conditions qui sont terribles et pleines de ténèbres. Mais nous avons une mission. Et c'est comme si nous nous tenions au temps de Noé. Je vais regarder à 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Et je vais lire un extrait de la New Living Translation. Et il est dit ici, Dieu attendit patiemment pendant que Noé bâtissait son bateau. Je pense que c'est une déclaration très très puissante. Nous jetons un œil dans l'esprit de Dieu en regardant à cet homme sur terre à qui il a donné une mission. Et il est conscient que le monde va être détruit. Il a déjà pris la décision que le jugement va venir. Mais pourtant, Dieu attend encore patiemment
que cet homme achève ce qui lui a été donné. Ce mot patiemment est un mot unique. Il a deux significations différentes. L'une est de recevoir et d'accepter, mais l'autre consiste à attendre et à chercher. Et si vous mettez ces deux choses, ces deux nuances ensemble, voici ce que vous obtenez comme signification combinée. Une posture de Dieu en ce moment même, alors qu'il regarde la terre depuis le domaine élevé. Il attend avec impatience que quelque chose lui soit apporté pour être accepté. Tout comme au temps de Noé, lorsqu'il a ordonné à Noé de construire une arche, et qu'il attendait patiemment que Noé construise une arche. Et si nous appliquons cette écriture à aujourd'hui, toutes les conditions du déluge au temps de Noé étaient prêtes pour Dieu. La seule chose qui le retenait était le délai et le rythme de la construction de Noé dans la terre. À quelle vitesse il peut travailler, avec quelle efficacité il peut travailler, avec quelle diligence il s'est appliqué au milieu des conditions qui s'effondraient. Nous marchons à l'intérieur des jours de Noé et Dieu nous attend patiemment. Je reviens au premier point que nous avons soulevé sur le tout premier diaporama. Il y a un puissant effet de distraction que les conditions de crise émergent peuvent avoir. Et si nous sommes trop absorbés par ce qui se passe autour de nous, trop préoccupés par ce qui se passe, trop remplis de peur et d'anxiété, nous pourrions perdre la focalisation sur ce qui contrôle réellement les temps et empêche les choses d'avancer vers un lieu de jugement. Dieu attend patiemment pendant que Noé bâtit son bateau. La deuxième chose que je veux souligner ici, à l'intérieur de cette déclaration, c'est une déclaration très courte, mais qui contient des vérités très puissantes, que nous devons assimiler et comprendre et qui constituent le fondement de notre attitude en ce moment. Dieu attendit patiemment, mais Noé bâtissait son bateau. Souvenez-vous maintenant que Noé se tient au milieu de conditions de plus en plus ténébreuses. Il se tient au milieu d'une crise, il se trouve dans un temps très tumultueux, la méchanceté des hommes est exposée, mais pourtant au milieu de tout cela, cet homme avait toujours une focalisation, il bâtissait son bateau. Il n'a jamais été distrait. Noé a démontré en pleine crise jusqu'à ce jour une focalisation puissante sur l'achèvement. Au milieu de l'alerte de Dieu qui disait qu'il était prêt à apporter un jugement, où était l'esprit de Noé? Je dois finir. Je dois finir, je dois finir. Son cœur n'était pas rempli de peur, son cœur n'était pas plein de peur et d'anxiété. Au contraire, l'alerte de Dieu a apporté la diligence, elle a amené la focalisation, elle a amené l'attention, elle a apporté une contemplation correcte, elle a réduit sa vie à l'essentiel, c'est-à-dire à ce que Dieu avait mis dans son cœur pour produire ce qu'il devait produire. Et nous voulons dire que nous sommes Noé se tenant à la fin des temps. Nous sommes Noé se tenant dans notre temps en 2020, au milieu des choses qui s'effondrent. Nous voulons demander à Dieu une focalisation puissante sur l'achèvement de ce qu'il nous a donné collectivement en tant que corps à accomplir. Parlons donc des facteurs clés renfermés dans la posture de Noé. Car il est au milieu des ténèbres, mais il est focalisé et il est en train de bâtir. Quelles sont les choses qu'il avait dans la pensée et qui l'ont poussé à rester dans cette posture? D'abord, Noé devait savoir que Dieu n'apportera pas la fin tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il attend de nous en tant que son Église. Il le savait, il le savait. Par conséquent, il n'avait pas peur. Il ne sortait pas de sa maison tous les jours et se demandait s'il était en retard ou regardait le ciel avec anxiété chaque fois qu'il enfonçait un clou. Il était conscient qu'il avait une posture que Dieu regardait et que Dieu honorait. Et Dieu la regardait et disait « Je vais te préserver de certaines choses, Noé. Je te fournirai un espace de protection, Noé. Je tiendrai la crise à distance pour que tu puisses avoir la liberté de faire ce que je t'ai appelé à faire. Il y a donc un facteur restrictif divin qui gère la crise. Nos yeux ne peuvent pas le voir, mais il est là. Tout comme au temps de Noé. Il y avait un facteur restrictif divin qui gérait la crise afin de permettre à ses desseins d'avancer sans entrave. Et cela fournit une plateforme de foi très puissante, je pense. Je pense que cela nous permet de nous tenir vraiment dans un lieu de plus grande confiance et de voir qu'au milieu des conditions qui s'annoncent sur la planète, quelle est l'attente divine? L'attente divine est que nous continuons à bâtir dans la foi et sans crainte ni anxiété face aux conditions environnantes. C'est ce que Dieu attend de nous. Que même s'il fait écrouler les choses, même s'il apporte la confusion dans les nations, même si les choses sont ébranlées, même si les économies s'effondrent et même si les dirigeants sont perplexes, Dieu attend toujours de nous que nous bâtissions de la foi,
que nous avancions dans la foi et que nous n'ayons aucune crainte, aucune anxiété face à ce qui se passe autour de nous. Il nous gardera en sécurité. Son regard est sur nous comme il était avec Noé et il nous gardera en sécurité jusqu'à ce que le travail soit fait. Quel est le deuxième facteur par rapport à la posture de Noé? Eh bien, Dieu est conscient et observe ce que nous bâtissons sur la terre et comment nous le faisons au milieu des défis de notre époque. Parce que ce verset dit, Dieu attendit patiemment pendant que Noé bâtissait. Le domaine élevé était au courant, conscient de l'activité de Noé, conscient de la façon dont il structurait sa vie, conscient des décisions qu'il prenait chaque jour, conscient des choix qu'il faisait pour s'adapter au flux des desseins de Dieu afin de s'assurer qu'il ne soit jamais interrompu. Il était conscient que chaque fois que les ténèbres s'intensifiaient, Noé devait d'une manière ou d'une autre changer et réorganiser la structure de sa vie, changer son mode de vie, il devait réduire ses dépenses et s'adapter. Dieu regardait comment un homme naviguait dans la crise pour s'assurer que les desseins de Dieu avancent. Le ciel regardait. Dieu était conscient et Dieu nous regarde en notre temps. Au milieu de notre temps, au milieu de nos conditions qui changent, nous sommes tous dans nos maisons, nous ne sommes pas habitués à cet arrangement de la vie. Mais Dieu regarde, il est conscient du fait que nous devons maintenant changer les structures de la vie. Nous devons maintenant changer la façon dont nous faisons les choses. Mais son souci est de faire avancer le processus. Continuez à avancer avec foi. Mon regard est sur vous, je vous observe. La grâce coule vers vous. Ainsi, en plein milieu de notre époque, nous devons être conscients que l'œil de Dieu scrute nos postures et traque nos efforts au milieu de la crise. Et parce que nous savons que Dieu a un intérêt direct dans ce que nous bâtissons, nous pouvons être assurés qu'au milieu de ces nouvelles conditions, au milieu d'une époque où nous ne pouvons plus nous rassembler comme nous le faisions auparavant, il y aura de nouveaux flux de grâce pour soutenir notre construction au milieu de circonstances radicalement changées. Quel que soit l'arrangement de la vie que nous devons nous imposer, ce n'est jamais au-delà de la grâce de Dieu d'en fournir la quantité abondante, et nous croyons qu'au milieu de tout cela, de nouveaux flux de grâce nous parviennent dans nos foyers, dans notre communauté, ou que nous soyons répartis dans le GBKC, nous croyons en Dieu pour de nouveaux flux de grâce qui soutiendront notre construction au milieu des conditions radicalement changées. Quel est l'autre élément dans la posture de Noé ? Et celui-ci, je pense, est très très important pour nous de le rappeler et de nous en servir. La construction du bateau par Noé était un facteur important pour le domaine élevé pour déterminer quand la fin arriverait. Je sais que dans la lecture traditionnelle des Écritures, la fin est entre les mains du Père. Cette écriture dit quelque chose de différent. Dieu dit, j'ai la capacité de détruire, j'ai le contrôle sur les inondations, mais ces choses sont retenues parce qu'un homme bâtit sur la terre. Et on pouvait voir que la fin était une combinaison d'actions divines et la finalisation de l'initiative et de la diligence de l'homme. Et Noé a compris qu'il était important dans les desseins de Dieu. Dieu attendit patiemment jusqu'à ce que, ce mot jusqu'à, signifie que Noé était un facteur très important dans le processus de décision divine pour déterminer la fin, quand la fin arriverait. Et cette attitude divine d'attente avec patience prendrait fin un jour, une fois que Noé aurait achevé la construction. Dans Luc chapitre 17 verset 27, il est dit « Au jour de Noé, il mangeait, buvait, se mariait et était donné en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, puis le déluge vint et les détruisit tous. » Noé était l'horloge temporelle des desseins de Dieu sur la terre. Et pour être conscient de ce que Dieu nous dit, il veut que nous soyons conscients de l'importance de qui nous sommes, que nous ne marchons pas dans la peur et l'anxiété comme l'homme ordinaire. Nous avons une place dans la considération de Dieu. Nous avons une place importante dans la planification de Dieu. Ce que Dieu nous a appelés à faire est de la plus haute importance et son regard est sur nous, attendant que nous l'accomplissions. Donc si nous mettons ces trois facteurs ensemble, nous pouvons nous demander, quelle est la mentalité de Noé ? Nous regardons le fait que Dieu gère la crise pour nous, pas pour les nations, mais pour nous, le royaume de Dieu, l'Église, en s'assurant que nous sommes capables d'accomplir ce qu'il nous a confié. Dieu observe notre construction, son regard est sur nous, et la façon dont nous bâtissons est un facteur pour le timing de la fin, et je suis sûr qu'elle est là, parce que nous avons tous souhaité que la fin arrive rapidement. Je suis sûr que cela saisit notre cœur et que nous voulons faire tout ce qui est nécessaire pour amener Dieu à ce lieu de décision finale.
Nous en avons fait assez. L'heure de la fin est arrivée. Nous nous demandons donc si nous sommes vraiment Noé, et je suis sûr que nous sommes tous collectivement dans cette position et cette responsabilité de Noé. Si nous sommes Noé et que nous sommes conscients de ces facteurs spirituels, alors nous nous demandons quel genre de mentalité devons-nous avoir alors que la crise se déploie autour de nous. Quel genre de mentalité devons-nous avoir? Et nous allons continuer à examiner certains facteurs ou certains définisseurs de cette mentalité. La posture de Noé est celle dans laquelle nous voulons nous ancrer dans ces derniers jours, ces jours de crise en 2020. Depuis que Noé a été commissionné, je vais juste le souligner avant que nous n'identifions quelques éléments sur la mentalité de Noé. Souvenez-vous, lorsque Dieu a appelé Noé et lui a dit « Bâtis-moi une arche », Dieu avait déjà regardé la terre et il avait déjà décidé « J'ai vu assez de ténèbres, c'est horrible, la fin de l'homme est arrivée à moi, je vais tout détruire ». C'était l'année numéro 1. Entre l'appel de Noé et l'achèvement de l'arche, il s'est écoulé environ 120 ans. Nous pouvons supposer que l'état de ténèbres qui a poussé Dieu à juger en l'an 1 s'est aggravé et est devenu plus hostile au cours de cette période. Par conséquent, en regardant à Noé, nous avons affaire à un homme qui a été bâti pour la crise, un homme qui peut résister à la pression des ténèbres et du chaos grandissant tout en restant focalisé et en continuant à aller de l'avant et en cherchant à achever ce que Dieu l'a appelé à accomplir. Cela dit, Noé n'a pas été affecté par les conditions qui dégénéraient et qui arrivait sur la planète. Il n'a pas été affecté, il n'a pas été distrait, il n'a pas été déstabilisé par la détérioration des conditions autour de lui. Je suis sûr que nous voulons tous être Noé, debout dans cet endroit, un endroit où, quelles que soient les ténèbres, notre mouvement vers l'avant ne pourra jamais être interrompu. Cela nous rappelle l'audace de Jésus lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle ». C'était l'homme Noé qui se tenait dans la posture de la pensée correcte et de la structure interne et des priorités correctes, et il était immunisé contre la crise. Quelles que soient les ténèbres, il pouvait aller de l'avant et accomplir ce que Dieu lui avait demandé de faire. Si nous sommes collectivement Noé, alors Dieu attend certaines choses de nous. Il attend à ce que nous gérions notre état de vie interne afin de pouvoir faire certaines choses. Il s'attend à ce que nous restions concentrés sur la mission que Dieu nous a donnée. Nous ne devons jamais perdre de vue ou de mémoire ce que Dieu nous a appelés à faire ensemble. Chaque membre d'Elijah Center, on l'a déjà dit à maintes reprises, nous ne sommes pas ici par hasard. Nous sommes ici selon un plan, appelé ensemble par Dieu de son mystère, du mystère de sa volonté, pour accomplir une mission spécifique pour lui. Et au milieu de beaucoup de choses qui peuvent nous distraire, nous voulons rester focalisés sur ce qui est la mission que Dieu a donnée à nous tous. Nous voulons gérer notre état de vie interne, résister à la peur, à l'anxiété et à la distraction causée par la détérioration des conditions qui nous entourent. Nous constatons son effet puissant sur les dirigeants et sur les hommes ordinaires. Partout sur la terre, les gens sont abasourdis, ils sont complètement perplexes face à ces conditions. Les hommes vivent dans la peur et il y a cette contagion de la peur qui se répand sur la planète et qui menace, qui essaie d'arrêter l'avancée du royaume de Dieu. Mais la mentalité de Noé a su résister. Levez-vous au milieu de tout cela et dites qu'il n'y aura pas de peur ici, qu'aucune inquiétude ne viendra dans ma maison, je ne me laisserai pas distraire de ce que Dieu a mis entre mes mains, sous prétexte que les conditions qui m'entourent empirent, les conditions qui m'entourent se détériorent. Dieu attend à ce que nous gérions notre état de vie interne, que nous continuions à privilégier l'obéissance totale à toutes les instructions divines, car c'était un homme qui bâtissait selon un plan qui n'est pas de sa propre conception, mais le plan que Dieu lui a donné. Il a pu maintenir sa focalisation sur ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a donné la priorité à l'obéissance complète, et nous disons à Elijah Center que ce qui a sauvé Noé dans l'arche, c'est l'obéissance, sa capacité à recevoir des instructions au milieu de conditions qui se détériorent. Et nous voulons que cette caractéristique se manifeste pleinement dans l'enceinte d'Elijah Center, dans chaque membre du GBKC et dans tout notre congrès. Alors que la crise s'empire, notre capacité à entendre Dieu n'est jamais entravée, jamais affaiblie, et nous restons sur la bonne voie pour obéir complètement à tout ce qu'il nous a donné, à tout ce qu'il nous dit de faire. Si nous sommes collectivement Noé, alors Dieu attend de nous que nous gérions notre état de vie interne, que nous maintenions un état ininterrompu de poursuite diligente. Un état ininterrompu de poursuite diligente.
Et il y a des choses sur la terre qui vont essayer de nous interrompre, mais nous devons maintenir un état ininterrompu de poursuite diligente pour accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. Nous devons bâtir avec un sentiment d'urgence spirituelle, non pas rempli d'anxiété, mais en étant capable d'avancer au rythme de Dieu, être capable de bâtir dans ses délais, être à l'heure avec son horloge, bâtir avec une urgence spirituelle, parce que les signes qui nous entourent nous disent que le temps est court. Et Noé pouvait gérer le rythme de son travail et le rythme de sa vie pour être capable de produire avec exactitude ce que Dieu avait mis entre ses mains pour bâtir. Il attend à ce que nous gérions notre état de vie interne, que nous restions conscients de notre importance dans les buts du Seigneur. Parce que les circonstances de la terre vont essayer de nous voler cela, et de nous faire sombrer dans le domaine de l'ordinaire. Mais nous nous trouvons dans un lieu significatif. Nous savons que Dieu nous a appelés. Nous savons que Dieu nous a conduits dans un voyage. Nous savons que Dieu nous a donné la grâce, que Dieu nous a équipés et nous a amenés dans ce lieu. Nous sommes conscients de notre importance dans les buts du Seigneur. Et nous ne devons jamais permettre que cela se perde au milieu des complexités de la vie que nous devons gérer en 2020. Et enfin, nous devons gérer notre état de vie interne pour maintenir la crainte du Seigneur qui garde nos pieds sur la droiture du chemin. C'est ce qu'a déclaré le Dr Woodruff, qui nous dit que lorsque nous regardons autour de nous et que nous voyons la force impressionnante de Dieu qui détruit et fragmente la terre, ce qui doit nous tomber dessus, c'est la crainte du Seigneur qui nous aide à rester sur le droit chemin. Nous sommes Noé. La Bible nous dit « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Et par la foi, nous déclarons que nous sommes Noé, que nous vivons dans les derniers temps, nous vivons la fin des temps et ses caractéristiques qui étaient si puissamment manifestées durant la vie de notre frère Noé. Nous disons que ces choses vont définir de plus en plus qui nous sommes alors que la crise s'accroît en 2020. Alors Père, nous te demandons cette dimension de Noé. Cette parole prononcée dès le début de notre voyage, elle était là au premier jour de notre message. Le 23 décembre 1990, tu nous avais dit, Père, construis un navire, un grand navire. Tu nous as parlé de la foi prophétique. Et nous voici, Père, 30 ans après, debout à la fin des temps en 2020. Et maintenant, cette parole prononcée tout au début, tout au départ, ressurgit avec pertinence. Nous regardons la vie de cet homme, regardons sa discipline, regardons sa diligence, nous regardons sa capacité à construire au milieu d'une situation qui empire sans que son regard en soit affecté, focalisé sur ce que Dieu lui a mis entre les mains. Père, que cette dimension descende sur chacun des membres d'Elijah Center au nom de Jésus. Qu'elle tombe, Père, sur chaque hébronite, chaque charis Excel, tombe sur chacun de nos enfants, Père. Que cette dimension de concentration de Noé au milieu de la crise, cette incapacité à être désactivée par l'aggravation des conditions, descende sur nous massivement au nom de Jésus, afin que notre marche vers toi soit perpétuelle, afin que nous puissions vivre cet état de poursuite diligente, immuable, peu importe le degré d'obscurité. Nous revenons à toi, Père, nous construisons ton arche avec diligence, nous arrivons au lieu de l'arrivée. Nous te présenterons, Père, notre ouvrage bien fait, soigné, Père, et réalisé conformément à ton plaisir. Telle est notre prière, Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, nous sommes Noé. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites, nous sommes Noé, nous sommes Noé, nous sommes Noé, nous sommes Noé. Ok, bien. Parlons de notre contexte actuel. Quand nous venons de regarder Noé, nous avons regardé cet homme qui a été capable, cet homme a pu résister et construire concentré au milieu de conditions qui empirent. Nous voulons appliquer cela à notre contexte actuel. Et rappelez-vous que nous sommes toujours au travail. Et rappelez-vous, notre contexte actuel n'est pas la crise d'actualité maintenant. Nous allons voir quel est notre ouvrage. Nous sommes toujours au travail. Et je vais revenir sur quelque chose de 2019 dont nous devrions tous nous souvenir, et nous allons l'utiliser comme une rampe de lancement pour examiner comment la réalité de Noé s'appliquera à nous actuellement. Tout le monde devrait se rappeler ce graphique qui nous a été donné par le Dr Woodruff. Nous ne le savions pas à l'époque, jusqu'au jour de l'offrande, et nous étions au milieu du très puissant processus d'alignement. Et voici ce que Dieu nous a dit. Il a dit que le Seigneur acceptera
comme entièrement achevé le 12 octobre 2019, une trajectoire considérée par lui comme terminée si l'intention de l'achever est finalisée dans le cœur et un acte initial a été pris. Le mot clé ici est initial. Initial indique le début d'exécution de quelque chose. Il est question ici non de l'achèvement de quelque chose, il est question d'un processus qui a été lancé, mais qu'on a prévu de poursuivre. Une trajectoire, le parcours projeté d'un objet en mouvement qui est dirigé par la force qu'il a lancée, déclenchée en premier lieu. C'est notre mouvement. Et on pouvait voir ici ce graphique, cette flèche, sur une trajectoire ascendante le jour d'offrande. Parce que nous sommes tous venus devant Dieu avec une intention perfectionnée dans nos cœurs, il l'a accepté comme achevé. Et nous sommes sur ce même parcours, poursuivant sur cette lancée maintenant, nous nous dirigeons vers le moment où Dieu dira joyeusement « Tout est accompli ». Mais nous n'en sommes pas encore là, et maintenant nous sommes ici, au-delà du jour de l'offrande, mais toujours dans cette même trajectoire. Et nous considérons l'alignement non pas comme quelque chose qui a été relégué à notre passé, mais comme quelque chose qui se poursuit avec plus de puissance, une plus grande pertinence et une plus grande force en 2020, alors même que les modalités de la crise s'aggravent sur la terre entière. Le processus d'alignement de 2019 nous a placés sur une trajectoire de transformation spirituelle pour ressembler à Christ, sur laquelle nous devons non seulement demeurer, mais notre mouvement doit s'intensifier alors que nous traversons la zone de turbulence des crises de 2020. Dieu ne s'attend pas à ce que ce sur quoi il nous a lancé l'an dernier en 2019 s'affaiblisse en 2020. En fait, il attend le contraire. Il s'attend à ce que les choses s'intensifient et s'amplifient. Et ces deux mots, si vous vous souvenez de 2019, ces deux mots devraient nous être très familiers. Comme Doc nous a apporté un autre graphique, je veux nous le montrer ici maintenant. Voici le graphique de 2019. Et nous regardons ce point ici. Ce point représente le processus d'alignement de 2019. Et nous nous souvenons que ce processus d'alignement, qui s'est terminé avec la JOG, avec un événement en 2019 qui se poursuit au-delà, et vous pouvez voir ce cône d'intensification qui pointe vers l'avenir. Si vous regardez au bas du graphique, vous voyez une chronologie 2019, 2020, 2021, 22 et 23. Et vous pouvez voir ce mouvement devenir plus intense et s'amplifier dans une plus grande connaissance du Fils de Dieu, dans une plus grande maturité spirituelle collective et dans un plan architectural plus perfectionné. Et vous pouvez voir tout en haut les options diverses que Dieu doit interrompre pour l'éternité. Ce graphique nous a appris beaucoup de choses, mais l'une des choses sur lesquelles nous voulons nous concentrer est le fait que l'alignement ne s'est pas terminé en 2019. En fait, il se poursuit plus puissamment en 2020, en ce moment même. Et nous sommes en pleine exigence faite par le domaine élevé d'intensifier et d'amplifier alors même que la crise fait s'écrouler tout ce qui nous entoure. L'alignement de 2019 se poursuit en 2020 avec une grande puissance et une grande pertinence pour notre marche avec Dieu. Mais nous ajoutons cette composante, cette boîte rouge autour maintenant de ce cône d'intensification, indique que le contexte dans lequel cela va se produire est la crise. En 2019, nous ne savions pas ce que 2020 allait apporter, personne ne savait, personne n'aurait pu l'anticiper, mais maintenant nous pouvons affirmer avec force que le contexte dans lequel Dieu veut que nous nous intensifions et que nous nous développions est un contexte où nous n'obtiendrons aucune aide de la terre. Et tout ce que sur quoi nous pouvons compter est un flux constant de la grâce de Dieu venant du domaine élevé pour soutenir notre vie et soutenir notre construction, ce qui rend nos mariages plus forts, parce que nous ne pouvons chercher quoi que ce soit sur la terre pour cela. Pour rendre notre famille plus forte, parce que rien sur la terre ne pourra jamais soutenir cela. Nous devons maintenant faire le choix de devenir purement dépendants de l'alimentation qui vient d'une dimension qui n'est pas de la terre, mais qui vient de Dieu. Le contexte est la crise, toutes les autres options sont coupées, Dieu est notre seule option. Et ce contexte de marche en avant dans un processus d'intensification et d'expansion au milieu de la crise nous rappelle le modèle du livre de l'Exode. Ceci est une écriture, un passage d'écriture, et une référence que nous avons examinée de nombreuses fois, et je veux simplement prendre notre graphique et le mettre dans le contexte de ce qui s'est passé à l'époque de Moïse, le jour où Dieu venait pour ses enfants, pour les faire sortir d'Égypte, pour briser l'empire à travers 10 plaies massives, et pour les libérer afin qu'ils puissent aller et l'adorer.
Nous avons donc ici notre cône d'intensification. Elle s'intensifie et s'étend. Et à l'époque d'Israël, bien sûr, le contexte environnant était la crise. Ils devaient traverser 10 plaies comme personne n'avait jamais vu auparavant. Personne en Égypte, dans l'histoire de la terre, n'avait jamais traversé 10 plaies telles que celles que Dieu a amenées sur l'Égypte. Tout comme nous marchons à travers des conditions sur la terre que dans l'histoire de la planète, personne n'a jamais vu auparavant. Nous marchons à l'intérieur de ce modèle. Nous avons donc ici ces gens qui commencent un processus par le début. Et Dieu s'attend à ce qu'ils l'intensifient et l'étendent. Et la parole de Dieu nous donne deux aperçus. Elle nous donne un aperçu de ce qu'ils étaient au début du processus, puis elle nous donne un aperçu de qui ils étaient à la fin des 10 plaies et la crise sur la terre. Et ceci est un aperçu au tout début. Exode chapitre 6 verset 9. Voici Moïse, il vient avec de bonnes nouvelles, des nouvelles que le peuple de Dieu attendait depuis de nombreuses années, 430 ans. Ils ont été réduits en esclavage en Égypte, et ils priaient chaque jour pour que Dieu vienne et les délivre. Dieu décide de leur répondre, prend un homme du désert, lui donne un bâton, met la parole de Dieu dans sa bouche, l'envoie vers eux, et il annonce la grande nouvelle, et ils ne pouvaient pas l'entendre. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ils n'ont pas écouté Moïse à cause de l'esprit d'angoisse et de la servitude cruelle. Vous voyez, la crise avait trop pesé sur eux. Ils n'ont pas bien géré leur séjour en Égypte. La crise qui était si proche de leurs oreilles a créé tellement de bruit que même si Dieu a parlé, une parole authentique soit venue, un ensemble véritable et authentique de directives venant de Dieu, l'espoir venant du domaine élevé, ils ne pouvaient pas entendre parce que la crise était trop collée à leurs oreilles et cela les rendait malentendants. Que la crise ne vienne pas sur nous de la manière dont elle est venue sur le peuple de Dieu. Pour que nous puissions toujours entendre Dieu au milieu de conditions qui empirent. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ça, c'est eux tout au début. Ils sont angoissés, remplis d'esprit d'angoisse, remplis de servitude cruelle. Ils rejettent Moïse et Aaron, et Dieu a commencé à provoquer une crise. Crise après crise, plaie après plaie, jusqu'à ce que nous arrivions à 10 plaies. Arrivés à 10 plaies, Moïse leur donnait un ensemble d'instructions et regardez le changement d'attitude. Exode chapitre 12 verset 20. Et les Israélites firent exactement ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron de faire. Ceci est un mouvement de maturité. C'est un mouvement d'intensification de la capture des exigences divines sur une vie humaine. C'est une image d'un peuple qui a commencé d'une manière, mais d'une manière ou d'une autre, au milieu de la crise, il a pu grandir et s'intensifier et se développer. D'une manière ou d'une autre, au milieu de la crise, ils ont pu entendre Dieu au milieu de la détérioration des conditions. D'une manière ou d'une autre, au milieu de la crise, ils ont pu suivre plus fidèlement les paroles et les instructions de leurs dirigeants. D'une manière ou d'une autre, au milieu de la crise, ils ont découvert la famille, découvert le leadership et découvert le leadership au milieu de tout cela. Et à la fin de ce voyage, nous retrouvons Israël dans un état complètement différent de ce qu'ils étaient au tout début. Quelque chose de miraculeux au milieu de la crise. Dieu a changé un peuple et l'a amené là où il voulait qu'ils aillent. Que cette dimension tombe sur notre congrès en 2020. Nous ne savons pas combien de temps durera cette crise. Mais que ces jours soient les meilleurs jours de notre vie, que ces jours soient des jours de renforcement et des jours où les hommes sont équipés pour entendre la voix de Dieu, des jours où nous apprenons à gérer la crise, à savoir quand arrêter d'écouter les informations, à quel moment arrêter de lire les articles, à quel moment faire confiance à Dieu, savoir quand adorer, des jours où le domaine élevé peut nous piloter à travers les complexités de la crise que le monde n'a jamais vu auparavant. C'est notre histoire. L'histoire des enfants d'Israël. La parole de Dieu nous dit que leur expérience a été écrite comme un exemple pour ceux sur qui la fin des temps est arrivée. Nous déclarons l'immunité dans cette crise. En fait, non seulement l'immunité d'être touché par les plaies qui arrivent sur la terre, mais nous déclarons la croissance et le développement. Nous déclarons une vie abondante. Nous déclarons l'intensification du mouvement, l'expansion du mouvement vers une capture de plus en plus grande de la réalité de qui est Dieu. Puissions-nous tous arriver à ce lieu d'être prêts où Dieu peut dire « Vous êtes prêts à partir » et il brise finalement les structures qui nous ont maintenus en esclavage pendant trop longtemps et nous conduisent tous à une complète victoire, un espoir complet, une joie complète, une force complète, remplie de confiance dans l'éternité à laquelle nous appartenons. Que cette réalité présentée devant nous, devant la parole de Dieu, soit notre réalité dans les jours de 2020 et au-delà.
L'alignement doit s'intensifier et s'étendre au milieu de la crise. Notre expérience d'alignement de 2019 était la semence pour un mouvement d'intensification et d'expansion. La semence, et bien sûr, nous connaissons les semences très bien à Elijah Center, c'est devenu une image à travers notre voyage, Dieu nous disant que la semence est importante. Comment vous vous en occupez, comment vous en prenez soin, c'est important. Cette semence, pour un mouvement d'intensification et d'expansion, doit être mise dans l'environnement correct pour qu'elle pousse et parvienne à la moisson complète. Donc, nous devons accorder une attention diligente aux soins de la semence afin de sécuriser la moisson. Ce que Dieu nous a donné, et dans nos cœurs pendant l'année miraculeuse de 2019, nous devons planter cela par la foi. Tout comme le fermier qui plante par la foi. Jacques chapitre 5 versets 7 à 8 de la version New English Translation. Soyez donc patients frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Pensez à comment le fermier attend le précieux fruit. Et ce n'est pas une posture passive. Si vous pensez à un fermier qui s'en occupe, il le plante. Le fermier doit sortir tous les jours et s'assurer que la semence n'est pas attaquée par les herbes. Il doit aller et s'assurer qu'elle n'est pas détruite par la rouille ou une espèce d'insecte nuisible. Parfois il doit utiliser des pesticides et parfois il doit changer la terre. Parfois il doit même la transplanter dans un nouvel environnement. Parfois il doit sortir et il doit l'arroser ou il doit vérifier les conditions nécessaires pour s'assurer que cette chose aille là où elle doit aller et produise ce qu'elle doit produire. Il l'attend. L'attente n'est pas une posture passive, c'est une posture d'occupation, de prêter attention à ce que Dieu a mis dans nos cœurs et mis dans nos vies. Il dit « Attends le précieux fruit de la terre » et il est patient à son égard. Ce mot patient ici veut dire avoir un esprit qui attend, avoir la capacité de durer plus longtemps que le délai, avoir la capacité de rester fort en dépit de combien de temps la crise dure. Elle ne dure jamais plus longtemps que notre foi, ne dure jamais plus longtemps que notre focalisation, ne dure jamais plus longtemps que notre détermination. Le fermier comprend lorsqu'il met la semence dans l'environnement correct qu'il débloque des forces massives de création. Ses yeux ne le voient pas, mais il sait que c'est en progrès. Et il a foi en cela parce que cela produira un jour. Quelque chose sortira de la terre et s'il est diligent, s'il n'est pas passif, s'il prend soin de cette semence, elle produira ce qu'elle est prévue par Dieu de produire. Il en prend soin, il l'attend, il est patient à son égard, et puis l'encouragement était « Soyez patient et fortifiez votre cœur ». C'est ce que Jacques encourage aux croyants de ce jour. Le mot fortifier veut dire se tourner résolument dans une direction déterminée. Choisir la façon dont vous mettez votre visage. Ne pas permettre à votre visage d'être poussé ici et là et à votre regard d'être changé par des nouvelles qui changent tous les jours. Par des choses qui viennent. Un reporter dit ceci, un reporter dit cela. Mais d'être focalisé, de prendre une décision au milieu de la crise pour dire « Voici où est mon regard ». Voici sur quoi je vais regarder mes yeux fixés. Et il dit, soyez patients, mais fortifiez vos cœurs. Choisissez où vous fixez votre regard, car le retour du Seigneur est proche. Et nous regardons la semence de l'alignement, et nous disons que nous devons en prendre soin. Nous devons nous assurer que la crise ne vienne pas l'étouffer. Nous devons nous assurer que les herbes ne poussent pas, les herbes de l'anxiété et de peur. Parfois nous devons élaguer, nous devons nous assurer que les choses ne s'appuient pas sur ce que Dieu s'attend à être un fruit productif alors que nous avançons en lui. Soyons comme le fermier qui attend le fruit précieux et il est patient à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. L'intensification et l'expansion de notre transformation personnelle est une partie de la fondation pour notre continuelle frappe à la porte, appelant le Seigneur à ouvrir et d'amener la fin. Je suis sûr que nous avons tous reçu avec une grande joie lorsqu'il y a quelques semaines Doc a annoncé qu'il programmerait un autre événement pour frapper à la porte quelque part en 2020. Mais nous voulons dire que nous ne vivons pas pour des événements. Nous avons un style de vie. Frapper n'est pas quelque chose que nous faisons périodiquement. Frapper est quelque chose que nous faisons tous les jours. Et l'intensification et l'expansion de notre mouvement vers la maturité personnelle nous rend prêts pour l'appel à l'événement et assure que lorsque nous y arrivons, nous avons la puissance de frapper. Plus nous sommes transformés pour devenir comme Christ,
le plus fort nous pouvons frapper. Et je suis sûr que nous désirons tous être avec le Seigneur. Nous voulons frapper le plus fort que nous pouvons. Parce que nous avons besoin que Dieu prenne finalement une décision de venir et nous amener à la maison. Nous avons besoin de la puissance de frapper. Nous pouvons dire en cela ensemble, nous avons besoin de la puissance de frapper. C'est ce que nous voulons. Nous voulons cela dans le GBKC, nous voulons cela à travers tout notre congrès. Et la façon de l'obtenir est de s'assurer que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ou les conditions à travers lesquelles nous marchons, que Dieu choisit pour nous, que l'intensification et l'expansion de nos transformations personnelles ne deviennent jamais platoniques. Toujours rester à la pointe, toujours avancer et devenir de plus en plus fort. Nous avons besoin de la puissance de frapper pour que Dieu fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Intensification, la demande pour la maturité devient plus critique, alors que nous marchons vers le futur plein de crises avec toutes ses complexités et défis. La maturité n'est plus un beau mot. Nous en avons besoin. Si vous n'êtes pas mature, nous ne pouvons pas faire les choix qui doivent être faits au milieu d'un environnement comme celui dans lequel nous marchons. La maturité est importante. La connaissance de qui Dieu est devient de plus en plus impérative pour une vie de stabilité et un mouvement durable vers l'avant. Si nous ne connaissons pas Dieu, comment pouvons-nous être stables? Lorsque tout s'effondre, nous voyons les leaders des nations priant maintenant. Ils n'ont jamais prié auparavant de toute leur vie. Mais ils prient et demandent à Dieu sa miséricorde. Un Dieu théorique, un Dieu qu'ils espèrent existe, un Dieu avec lequel ils n'ont aucune relation et aucun enregistrement d'un voyage. Ils essaient maintenant de trouver la religion. Mais nous n'avons pas besoin de religion, nous connaissons Dieu, nous avons une mémoire vivante d'un Dieu qui a marché avec nous pendant 30 ans. Et plus nous avons marché avec lui, plus nous connaissons clairement sa nature. Et maintenant, cette connaissance de sa nature donne une fondation massive. La parole de Dieu l'appelle le roc de tous les siècles. Nous avons bâti dessus, nous ne serons pas bougés. Et la connaissance de qui Dieu est devenue de plus en plus impérative pour une vie de stabilité et pour un mouvement durable vers l'avant. L'expansion. L'expansion est une insistance progressive et qui s'élargit sur l'application des standards divins dans nos vies. Dieu n'acceptera plus qu'une partie de nos maisons ou une partie de nos vies soit sous la régulation de Dieu, pendant que d'autres restent intouchés. Expansion veut dire que ce qu'il a commencé à toucher en 2019, il va ouvrir de nouvelles portes en 2020. Il va faire briller sa lumière UV dans des domaines qui ont été touchés en 2019. En 2020, la lumière brillera en un rayon de lumière étendu dans des domaines intouchés. Il y aura une assistance progressive et élargie du domaine élevé de l'application des standards divins dans nos vies. L'expansion veut dire une attention déclarée par le domaine élevé, par Dieu, d'amener l'influence du royaume sur tous les domaines de pensée, préférences et actions. Écoutez, ce cône d'intensification est un message de Dieu. Et il dit, je n'arrêterai pas jusqu'à ce que j'ai votre tout. Je n'arrêterai pas jusqu'à ce que j'ai votre tout. Et le travail du Saint-Esprit, bien sûr, est de lui présenter une église sans tache et rides. Alors son travail est d'identifier toutes les taches et toutes les rides. Et, alors qu'il continue à le faire, il n'écoutera aucune demande de miséricorde. Son intention est de nous préparer et nous rendre prêts pour l'utilisation par le Maître. Et ainsi, nous préparons nos cœurs pour une demande venant du ciel, qui est l'intention d'amener l'influence du royaume sur tous les domaines de pensée, préférence et action. L'alignement doit s'intensifier et s'étendre au milieu de la crise. J'espère que cela arrive dans vos cœurs, que Dieu cherche un peuple qui ne sera pas ralenti par les conditions de crise sur la terre, mais en fait qui accélère miraculeusement et illogiquement par la grâce venant du domaine élevé vers nous au milieu de la crise, nous rendant plus matures et nous amenant à la manifestation de la stature de Christ alors que nous avançons. Dr Woodruff nous a parlé, il a identifié quelques domaines d'intensification et d'expansion. Je veux juste les remettre dans nos esprits parce que nous ne voulons pas que les mots d'intensification et expansion soient théoriques. Nous voulons les ancrer dans des choses spécifiques que Dieu a dit sur lesquelles il veut que nous nous focalisions. Une, bien sûr, est la maturité personnelle. Nous devons continuer à marcher dans la maturité personnelle, notre marche avec le Seigneur, notre gestion de qui nous sommes et qui nous choisissons d'être chaque jour pour devenir de plus en plus comme Christ.
Il a parlé des mariages et de l'arrivée de la saison de réparation, un temps où Dieu est prédisposé à guérir des choses qui étaient des cicatrices qui étaient là depuis un long moment, une saison de réparation et une saison de communication. Rappelez-vous que la parole de Dieu vient avec une grâce, ce n'est pas de l'information. Elle vient avec ressources, elle vient avec capacité libérée par le domaine élevé pour faire que tout ce qui a été déclaré s'accomplisse. Donc en identifiant ces choses, nous cartographions les nouveaux flux de grâce descendant du domaine élevé qui nous permettront d'appliquer l'intensification et l'expansion de manière qui sont pertinentes à la demande des temps. Il nous a parlé de la famille et de la focalisation parentale sur les enfants. Maintenant que les enfants sont à la maison, ne peuvent pas se rassembler dans Project Heritage, les parents doivent être impliqués dans la gestion de la digestion de la parole de Dieu chez les petits, pour s'assurer qu'ils traquent avec la communauté, qu'à travers la diligence, que notre séparation ne nous permette pas de perdre la capacité de notre ordre, la famille, une grâce coulant de Dieu pour ça, communauté, un temps pour affirmer les liens relationnels. Et je suis sûr que quand Doc a dit cela, les WhatsApp se sont allumés et des appels ont été faits et des vœux d'engagement et d'amitié et de liens volaient à travers tout le JBKC. C'est un temps d'affirmer les liens relationnels. C'est un temps pour prier ensemble. Nous ne savons pas si nous serons capables de nous rassembler dans nos groupes de croissance, mais même si nous le faisons en ligne, ce ne sera pas moins authentique. Et nous affirmons nos liens relationnels. La personne que Dieu a mise pour se tenir à côté de nous, nous voulons nous assurer que cette personne est affirmée et sache que mon cœur est avec toi pendant que nous traversons la crise de nos jours. Évolution et GPS, un temps de conscience et une poursuite de la maturité spirituelle personnelle. Voici les choses que Dieu a identifiées pour nous sur lesquelles nous focaliser dans ce temps et dans cette saison. Intensification et expansion peuvent être appliquées spécifiquement dans ces domaines. Et nous voulons, alors que nous faisons cela, que la grâce de Dieu descende sur nous, que son activation soit avec nous, que tout comme c'était pour les enfants d'Israël lorsqu'ils ont marché à travers leurs jours de crise, ils n'ont pas senti l'attraction des choses s'effondrant, mais ils ont senti l'élévation de Dieu vers le haut, les élevant et faisant qu'ils marchent librement avec leur tête haute. Nous nous tenons au milieu de temps turbulents. Voici certaines des mentalités que nous devons avoir alors que nous marchons à travers la crise vers la fin. Et nous demandons à Dieu de libérer la grâce abondante vers nous alors que nous continuons à focaliser nos yeux sur lui et à résoudre de ne pas être distraits et de ne pas perdre la focalisation de ce qui nous a été donné. Et nous demandons à Dieu qu'il soit avec nous, nous naviguons à travers les complexités de la vie jusqu'à la fin des temps. Nous allons arrêter ici, mais levons tous vos mains et priez et demandez à Dieu pour de nouvelles ressources, une nouvelle découverte de lui dans un nouveau jour. Chaque nouvelle saison et nouvelle condition nous donne une nouvelle opportunité d'aller plus loin dans notre connaissance de lui. Père Seigneur, nous élevons nos mains au milieu de temps qui n'ont jamais été sur la terre. Donc nous nous attendons à te voir d'une façon dont nous ne t'avons jamais vu avant. Père, nous te demandons, Dieu, de te révéler à travers notre GBKC. Montre-toi, Père Dieu, d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. Que cela soit une toute nouvelle distribution dans notre voyage de 30 ans en toi. Père, tu nous as remplis de connaissances et remplis de vue de qui tu es. Mais Dieu, au-delà de ça, Père, nous voulons te voir plus. Plus de ta nature, plus de ton attention, plus de ton leadership, plus de ta puissance, plus de ta force, Seigneur. Navigue-nous à travers la crise, Père, Seigneur. Nous prions Dieu que la force suive chaque homme dans sa maison, chaque femme dans sa vie, chaque enfant, Père, dans sa vie, Père. Dieu, que la grâce de Dieu traque tout le monde, que nous tous, Père, te découvrent d'une toute nouvelle manière. Tout comme c'était dans les jours d'Israël, chaque homme avait la capacité d'achever le commandement de Dieu, alors qu'il y ait une fortification individuelle du GBKC, Père. Nous sommes forts ensemble, Père. Visite chaque maison, chaque saint, chaque homme, chaque femme. Qu'il y ait une fortification de chaque individu de notre GBKC, dans le nom de Jésus. Alors que la crise s'approfondit, Seigneur Père, que l'Esprit de Dieu s'élève à standard au milieu de tout. Qu'une nouvelle grâce, Père, coule vers nous et nous fortifie, Père. C'est notre jour, c'est notre temps. Nous nous tenons debout vers toi, Père, focalisés sur ce que ta volonté veut produire. Avec exactitude, ce qui est dans ton cœur. Nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, GBKC.